Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Et je dis shalom et soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes en train de continuer la série des enseignements que nous avons inaugurés depuis la semaine passée qui parle sur réessayer. Amen. Et nous avons dit que notre Dieu a dit pour le mois de mai, réessayer. Et nous avons dit la semaine passée que nous sommes partis sur base de l'histoire d'un homme qu'on appelle Ézéchiel. Cet homme était devant un désespoir terrible, à tel point que le Seigneur l'a exposé devant une vallée. Et sur cette vallée, il n'y avait absolument rien, il n'y avait que des ossements desséchés. Et lorsque le Seigneur va lui parler pour lui dire, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel répond, il dit, Seigneur, tu le sais. Parce qu'il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Je l'ai dit et je l'ai enseigné à tout ce monde qui se trouvait ce jour-là en disant que aussi longtemps que vous ne vous attendrez pas à la main puissante de Dieu, vous n'aurez rien. Parce qu'il n'y a pas de miracle sans la participation de l'homme que vous êtes. Pour qu'on parle du miracle, il faudra qu'il y ait participation. Il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle conjugaison. Il y a la partie de l'homme, il y a la partie de Dieu. Et je l'ai dit qu'il y a des gens qui sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles où depuis le début de l'année jusqu'à ce mois de mai, ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de vivre est en contradiction avec ce qu'ils ont entendu parler depuis le début de l'année. On les a dit que ça sera, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a dit réessayer. Parce que dans le premier modèle que Dieu a commencé à mettre au point, quand Dieu a dit, faisons l'homme, le premier modèle avait échoué. Alléluia. Il a fallu que le second soit venu afin que le parfait puisse s'accomplir. Si Dieu lui-même pouvait refaire ce qu'il avait fait, ce n'est pas toi aussi tu es capable de refaire sur le modèle que tu avais commencé, même si tu crois que c'est déjà abîmé. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons poursuivre dans la même série. Le vendredi, j'ai parlé sur comment est-ce qu'on devait prendre courage et se fortifier. Quand on doit réessayer, il faudra qu'il y ait le courage, il faudra qu'il y ait la force. Parce que si tu n'as pas le courage ni la force, même si tu te mettais à t'engager, il n'y aura rien qui va venir. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 4 à 11, et le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 25. Voici les deux passages qui vont nous accompagner au courant de ces cultes matinales où nous partageons la bonne nouvelle. Amen. Luc, chapitre 4 et chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 11e. C'est une histoire que vous connaissez très bien, que je vais le lire pour vous. Nous sommes dans la version Louis II, 1910. Je vais vous inviter à vous tenir debout en respect de la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Amen. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alléluia. Nous lisons Jacques chapitre 1er, le verset 25e, dans la même version au nom de Jésus.
Voici ce que la parole du Seigneur me dit. La parole du Seigneur me dit ceci. Donnez-moi une minute. Si quelqu'un parmi vous le trouve rapidement. Jacques, chapitre 1er, le verset 25e. La Bible dit, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle de avance en eau profonde. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème qui parle de réessayer. Et la parole que le Seigneur me dit de te dire ce matin, il dit, avance dans les eaux profondes. Alléluia. Va au-delà, au nom de Jésus. Il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelle Pierre et de sa compagnie. Il venait de travailler toute la nuit, comme toi, tu as travaillé. Depuis 5 mois, tu n'as encore rien eu. Alléluia. Cet homme avait donné de son énergie. C'est un homme qui connaissait son métier. C'est un homme qui savait exactement le temps qu'il fallait jeter les filets. C'est un homme qui connaissait exactement comment opérer pour obtenir ce qu'il était en train de chercher. Mais malheureusement, cette nuit-là, ils avaient travaillé toute la nuit sans rien avoir. Malheureusement, cette nuit-là, ils avaient cherché toute la nuit, ils n'avaient rien eu. L'histoire que je vous parle ce matin, ce qui me retient dans cette histoire, c'est que c'est l'attitude de cet homme. Au-delà du fait qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien avoir, au-delà du fait qu'il avait beaucoup donné sans rien avoir, il se tenait à son milieu. La Bible me dit qu'il était sur l'eau, en train de nettoyer ses filets, pendant que Jésus est monté sur sa barque et continuait à prêcher. Alléluia. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est que lorsque tu as essayé pour la première fois dans le modèle que le Seigneur t'avait dit de faire et que tu as échoué, tu as cherché à changer le modèle. C'est comme ça que l'échec est devenu flagrant. Alléluia. Ton problème, c'est que lorsque tu as essayé le premier modèle, ça n'a pas tenu. Tu as essayé peut-être pour la seconde fois, ça n'a pas tenu. Tu te dis que assurément, Dieu n'est pas avec moi. Pierre était sur l'eau, c'est-à-dire sur son milieu de travail, qui a testé de la persévérance. Alléluia. Il n'y a aucune bénédiction qui viendra dans ta vie sans la persévérance. En réalité, Dieu bénit notre persévérance. De tous ces hommes qui ont réussi sur cette terre, c'était des hommes persévérants. C'était des hommes courageux. C'était des hommes qui n'abandonnaient pas. C'était des hommes qui savaient tenir et avancer. Alléluia. Ton problème, c'est que tu abandonnes aussi rapidement. Ton problème, c'est que tu laisses aussi rapidement. Ton problème, c'est que on te déplume facilement. Tu n'as plus assez de courage. Ce matin, le Seigneur me dit, avance dans les eaux profondes. Pierre était bien sûr dans l'eau, alléluia. Pierre était bien sûr sur son milieu naturel, alléluia. Mais Pierre venait de perdre quelque chose. C'est qu'il s'est éloigné de la profondeur. Alléluia. C'est que la bénédiction se trouve dans la profondeur. Ézéchiel en avait fait l'expérience. Alléluia. C'est que aussi longtemps que tu ne seras pas profond, c'est-à-dire tu ne seras pas impliqué dans ce que tu es en train de faire pour chercher à comprendre et aller dans les détails, la bénédiction ne s'ouvrira pas. Alléluia. C'est que tu as besoin d'aller dans la profondeur. Lorsque Ézéchiel faisait l'expérimentation du Saint-Esprit, la Bible me dit que les eaux étaient en train de monter graduellement jusqu'à tel point ça l'a submergé. Tu as besoin de la profondeur dans ce que tu es en train de faire. Tu as besoin d'aller dans la connaissance. La plus profonde dans ce que tu es en train de faire, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Malheureusement, ce n'est pas notre cas. Nous sommes aussi superficiels. Nous sommes tellement superficiels dans ce que nous faisons. C'est comme ça que toutes les fois nous échouons dans ce que nous sommes en train de chercher. C'est que lorsque tu chercheras à être superficiel dans ta prière, la bénédiction ne viendra pas. Lorsque tu chercheras à être superficiel dans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne connaîtras rien. Lorsque tu chercheras à être superficiel, même dans l'œuvre que toi tu es en train d'entreprendre là, tu n'auras rien. Alléluia. Il a fallu que cet homme de Josué
entre dans la profondeur afin d'avoir les mystères. Comment est-ce qu'il devait traverser le Jourdain pour avancer avec les enfants de Dieu? Alléluia. Lorsque le Seigneur vient devant cet homme qui s'appelle Josué, il lui parle par 3 fois. Il lui dit pour la dernière fois, n'étais-je pas dit? Alléluia. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, n'étais-je pas dit de t'éloigner, d'aller dans la profondeur? Tu es resté dans un confort qui ne te permet pas de déployer l'onction et la grâce de Dieu qui coule en toi. Tu es laissé dans un milieu qui est en train de te corrompre et de détruire la grâce que Dieu a mis en toi. Tu es resté dans un milieu où la main de Dieu n'est plus là, déployée sur toi. Alléluia. C'est comme ça que ça ne vient pas. Le Seigneur me dit de te dire, va dans la profondeur. Va dans la profondeur. Et lorsque tu seras dans la profondeur, tu devras attendre. Tu devras rester à l'écoute de Yahweh. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans la profondeur, c'est là que le Seigneur donne l'ordre maintenant. C'est là que le Seigneur va libérer la parole. Parce que la bénédiction n'est qu'une parole. La bénédiction n'est pas le matériel, mais c'est une parole qui vient déclencher le matériel en ta faveur. Pour te mettre dans le confort que tu cherches. Tu as besoin de chercher la profondeur pour comprendre où se trouve cette parole. Parce qu'en chacun de nous, il y a une parole. Alléluia. Je vais te scandaliser. C'est que tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction est déjà là. Le jour que le Seigneur disait, faisons cet homme à notre image, il ne s'est pas arrêté à fabriquer un homme, à le monter ou à faire un homme. Mais la Bible me dit, lorsqu'il finit, il est béni. Alléluia. C'est-à-dire, il a déclaré ce que cet homme devrait être. C'est à toi de chercher à comprendre c'est quelle parole qui va me guider dans la voie de la destinée. Et que je dois faire comme mission sur la terre. Et cette parole n'est pas dans les superficiels. Amen. Va dans la profondeur. Va dans les eaux profondes. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. C'est que malgré les filets vides, osons d'aller dans la profondeur. Malgré que nous travaillons, nous ne voyons pas, osons d'aller dans la profondeur. Malgré que nous avons commencé, on n'est qu'à 3, à 4, à 5, osons d'aller dans la profondeur. Ika, est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré que tu as commencé à prendre les médicaments, ça ne guérit pas, ose d'aller à la finalité, ça viendra. Alléluia. Malgré que tu as testé pour la première fois, l'enfant n'est pas venu. Tu as testé pour la deuxième fois, ça ne vient pas. Ose d'aller dans la profondeur. Parce qu'il a fallu que cette femme qui s'appelle Anne reste dans la profondeur afin que les sacrificateurs Élie viennent voir qu'il y a ça ne va pas. Quelqu'un est entré dans un milieu où il n'est pas autorisé d'entrer. Dans ces milieux-là, il n'y a que des élus qui entrent. Alléluia. Dans ces milieux-là, ce sont ceux-là que le Seigneur a sélectionnés et il a mis à part, qui sont capables d'y demeurer. Ces milieux n'est pas donné à n'importe qui. Ces milieux, on y entre avec l'onction et la parole de Dieu. Il faut que Dieu te donne l'ordre d'y aller afin que tu puisses prendre ce qui est essentiel. Sinon, tu t'y perdras. Est-ce que je parle bien? Il y avait un homme qui voulait faire l'expérimentation de marcher sur ces milieux-là, qui sont ce qui est un milieu de profondeur. Un milieu où quand tu n'es pas avec Dieu, tu vas voir comme si c'était un milieu instable, un milieu difficile à marcher. Cet homme s'appelle Pierre. Ce jour-là, il fallait que le Seigneur lui donne l'ordre, viens. Alléluia. Comme il t'en donne aussi l'ordre ce matin, il dit, va. Alléluia, va. Mais va dans quoi? Dans le modèle qui t'a tracé. On ne réessaye pas dans le modèle qu'on ne nous a pas dit de tracer. Nous réessayons dans le modèle que je connais déjà. Alléluia. Dans le modèle que je sais faire mieux. Dans ce que je crois que le Seigneur m'a appelé. C'est dans ce modèle-là que le Seigneur m'a dit de te dire de réessayer. Tu ne peux pas aller réessayer dans un nouveau modèle. Ça, ce n'est pas réessayer. Ça, c'est commencer. Alléluia. Mais nous réessayons dans le modèle que nous avons commencé et nous avons échoué.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as commencé une entreprise, tu as déclaré faillite. C'est dans ces modèles-là que le Seigneur dit, réessaye. Tu as commencé les affaires, ça n'a pas tenu. C'est dans ces modèles-là que le Seigneur dit, réessaye. Tu as commencé un mariage qui n'a pas tenu. C'est dans ces modèles-là que le Seigneur dit, réessaye. Il ne t'a pas dit d'aller chercher une autre femme. Il ne t'a pas dit d'aller chercher un autre mari. Mais il a dit, réessaye avec la même femme. Moi, l'Éternel, je te montrerai le potentiel qu'il y a. Alléluia. Au début, cette femme était impolie, impossible, difficile à saisir. Mais le Seigneur me dit de te dire, réessaye. Alléluia. Parce que c'est le modèle qu'il t'a donné. Est-ce que je parle bien? Il n'y a aucune opération qui se fait sans douleur. Il y a toujours des douleurs. La femme qui te sera donnée ne sera pas facile. Elle aura un caractère difficile, chiante. Elle aura des histoires qui vont te troubler. Mais le Seigneur dit, réessaye, parce que c'est une opération. On doit la retirer d'un autre milieu pour le mettre dans un nouveau milieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Risque d'aller avec lui au loin. Prends le risque. Les chrétiens d'aujourd'hui ne prennent pas le risque, mon ami. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des laxistes. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des paresseux. Les chrétiens d'aujourd'hui sont ceux-là qui attendent le miracle comme une loi de la magie qui s'opérerait dans leur vie. Les chrétiens d'aujourd'hui n'avancent pas. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des spectateurs. Ils ne participent en rien. Les chrétiens d'aujourd'hui, se sont devenus quasiment des mendiants où ils attendent un miracle à force de demander. Lorsque tu as demandé et que le modèle n'a pas opéré, cherche. Lorsque tu as cherché et que le modèle n'a pas opéré, frappe. C'est là que le Seigneur nous a donné les trois moyens, des dimensions de ce que nous voulons avoir de lui. Il y a la demande, il y a la frappe, il y a la recherche. Est-ce que tu as cherché? Non. Beaucoup sont restés dans la dimension de la demande. Voilà pourquoi les églises sont bondées de monde qui demandent, mais qui ne voient pas. Ils ne cherchent pas, ils ne frappent pas. Ce matin, le Seigneur me dit, prends le risque. Prends le risque d'écrire un CV et va demander. Même si pour la première fois tu es allé demander, on a dit non. Prends le risque cette fois-ci. Prends le risque d'aller frapper là qu'on t'a dit, quitte ici. Alléluia. Parce que cette fois-ci, tu n'y pars pas avec ton courage, mais tu pars avec la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que il est celui qui se tient derrière sa parole. Là qu'il y a la parole de Dieu, Dieu est là. Alléluia. Lorsqu'il libère sa parole, il est là, il t'accompagne. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que ce sont des paroles comme les paroles des hommes. Dieu, quand il parle, il ne se détache plus de sa parole. Dieu, quand il parle, il marche avec sa parole. Sa parole l'accompagne, sa parole le pourchasse, sa parole est avec lui. C'est comme ça la Bible me dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que la Bible me dit. La parole était avec Dieu. La parole de ta bénédiction est avec Dieu. Lorsque je te dis que tu vas travailler, c'est-à-dire c'est Dieu qui est là pour te donner du travail. Malheureusement, toi, tu ne comprends pas. Tu veux qu'on ouvre les ciels, qu'on te fabrique Dieu ou qu'on te le donne en physique, je ne sais pas. Dieu me dit, crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu me dit, crois. Dieu me dit, crois. Prends le risque d'aller loin, là où la pêche sera abondante. Sinon, tu ne récolteras rien. Pour que Pierre puisse avoir la pêche miraculeuse, lui qui venait de traverser toute une nuit sans rien avoir, il a fallu qu'il prenne le risque. Ta bénédiction ne se trouve pas dans un milieu bâti où il n'y a pas de risque. Il y a le risque. Le risque de tout. C'est-à-dire on peut te détruire, on peut t'injurier, on peut te... Il y aura des gens qui viendront te dire, n'avance pas, fais ceci, crois. Ils diront tout pour te décourager. Si tu prends le temps d'écouter les hommes et d'oublier la voix de l'Éternel, tu vas passer à côté. Alléluia. Amen. Tu vas passer à côté. C'est là que Jacques est en train de nous dire ce que je viens de vous dire ici. Alléluia. La loi de la liberté, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui nous a franchis. Parce que cette parole, quand elle vient, elle nous donne la liberté de nous tenir et d'avancer dans la direction que le Seigneur a déclarée pour nous. Avancer en eau profonde revient à faire confiance à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Avancer en eau profonde revient à faire confiance à l'Éternel. Dieu a dit, va chercher. Imaginez qu'aujourd'hui, où nous connaissons, prenons le cas des grosses sociétés qui travaillent ici dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi. Nous avons TFM, Momi, toutes les sociétés qui travaillent dans le Katanga. Et on n'engage pas, on ne prend personne. Mais le Seigneur te dit, prends le risque d'aller déposer les CV. Est-ce que tu croiras?
C'est à ce niveau qu'il faut croire. Alléluia. C'est à ce niveau qu'il faut prendre le courage. Et lorsqu'on te dira, qui t'envoie? Yahweh m'envoie. Je suis venu déposer mon dossier. Ces jours-là, même si tu avais affaire à une garde la plus difficile, la plus impolie de la terre, il va recevoir ton dossier. Amen. Parce qu'il ne verra pas un homme, mais il voit cette brigade céleste qui t'accompagne. Et il est obligé de se soumettre. Est-ce que je parle bien? Nous devons prendre le risque de faire à nouveau confiance à l'Éternel. Ça fait beaucoup de temps que nous n'avons plus confiance à l'Éternel. À cause du fait que les faux se sont infiltrés au milieu de nous. Ils parlent de faux. Et pendant que les oreilles des enfants de Dieu sont affectionnées à écouter le faux, alléluia, ils ne voient pas le résultat du faux. Depuis un certain temps, ils se sont découragés. Est-ce que je parle bien? Oui. Cette fois-ci, c'est le vrai qui te parle. Le vrai, quand il parle, il accompagne sa parole avec l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait le travail de convaincre. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce qu'il a dit, il vous convaincra. Celui-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne nuit sans rien prendre. Il ne nuit où ça ne va pas normalement. Ce sont les 5 mois que tu viens de traverser. C'est une nuit sans rien prendre. Tu as beaucoup travaillé. Et nous marchons vers le milieu de l'année presque. Tu commences à te décourager. Tu ne crois plus à la puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur m'envoie en tant que son messager pour te dire, avance dans les eaux profondes. Pierre pouvait répliquer pour dire, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais à ta parole, nous irons. Qui lui disait que cet homme qui lui parlait était le Seigneur? Moi, je ne sais pas. Qui pouvait le faire croire que la vérité sortait de cette bouche? Moi, je ne sais pas. Mais parce que l'Esprit était avec Pierre, il l'a convaincu que ce qu'on te dit, c'est la vérité. Si tu crois en ce que je te dis ce matin, avance. Dans le modèle que tu as commencé, tu réussiras. Est-ce qu'on est ensemble? Avance dans le modèle que tu as commencé. Malgré l'échec que Pierre avait ressenti, avait eu sur l'eau, le Seigneur voulait nous enseigner sur la loi de la persévérance. Persévère, bien-aimé. Tu as commencé, le Seigneur t'a dit, va commencer une petite communauté. Tu as commencé cette communauté, on vous a chassé. Vous n'avez plus d'endroit. Persévère. Alléluia. Les bishops ont aidé pour échouer plus de 7 fois. Pour qu'au 8e modèle, il réussisse. Alléluia. Bill Gates a échoué 3 fois. Pour qu'à la 3e fois et 2 fois, à la 3e fois, qu'il réussisse. Il n'y a pas de grand sans échec. Il n'y a pas de la grandeur sans échec. L'échec, ce sont des marchepieds qui nous mettent sur le palier de la réussite et de la gloire. Si toi, tu refuses l'échec, bien-aimé, tu ne seras pas qualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as honte aujourd'hui qu'on dise que tu as échoué. Bien-aimé, ta honte te tuera. Tu as honte aujourd'hui qu'on te dise que toi là, ça ne va pas en toi. Je te dis, ça va t'enterrer. Tous ces gens qui ont commencé ont échoué. Les plus grands multimillionnaires de ce monde ont échoué dans ce qu'ils avaient commencé en premier. Mais lorsqu'ils se sont concentrés pour entrer dans la profondeur, c'est là qu'ils ont découvert les secrets. Ils ont corrigé les erreurs et aujourd'hui on acclame derrière eux. Alléluia. Tout ce monde que tu comprendras, que tu crois être grand, dans la musique, dans tous les secteurs du monde, il n'y a pas de réussite sans échec. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Alléluia. Tu dois persévérer. Parce que c'est vrai que tu es en train de vivre un temps amer où tout est devenu amer en toi. Tu ressens bouchungu. Alléluia. Il n'y a plus de goût. Lorsque tu regardes à tes amis qui prospèrent, tu sens que ça n'évolue pas. Lorsque tu regardes dans la famille, tu sens que ça n'évolue pas. Tu te dis finalement, que dois-je faire? Le Seigneur me dit de te dire ce matin, ça va aller. Amen. Tu es sur la bonne voie. Amen. Ça va aller. Les enfants d'Israël avaient aussi expérimenté l'amertume. Lorsqu'ils ont commencé la route, ils pensaient que ce serait quelques heures et qu'ils atteindraient facilement Canaan. Mais ce jour-là, ils ne savaient pas qu'ils commençaient une route qui allait prendre beaucoup de temps.
Alléluia. C'est comme ça que dans leur parcours, il y a eu des murmures, il y a eu des bruits, il y a eu des lamentations, il y a eu tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais ceux qui avaient persévéré ont vu Canaan. Est-ce que je parle bien? Caleb a vu Canaan. Josué a vu Canaan. La jeune génération a vu Canaan. Ne soyez pas comme nos pères qui ont murmuré. Alléluia. Au lieu de se mettre en action, ne murmurez point. Cherchez à avancer dans la voie de la vérité. Alléluia. La décision de rester sur l'eau vous appartient. La décision de rester sur l'eau vous appartient. Parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit. Ils pouvaient se dire, bon, c'est fini, il abandonne ces histoires, on quitte. Lorsque vous quittez un milieu A pour un milieu B, il y a toujours des conséquences. Chacun a son eau sur lequel il est confort. Il se sent en confort pour réussir. Bien-aimé, tu as été appelé dans les commerces, mais tu vas te faire passer pour un ingénieur. Bien-aimé, tu vas échouer. Même si dans ton milieu là d'ingénierat, tu ne vois rien, persévère. Alléluia. Lorsque toi, tu commences à te mettre dans d'autres milieux, chercher à croire, parce que mon ami a fait ça, moi aussi je vais faire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Regardez la manière que nous conduisons notre pays. Tout le monde est devenu commerçant. Ceux-là qui n'ont pas la grâce de commerce, ils perdent leur argent parce qu'ils cherchent à quitter les lots sur lesquels le Seigneur les avait placés. Le monde sur lequel le Seigneur les avait placés pour aller dans des terres fermes où Dieu ne les voit pas. Et il y a des conséquences. Parce que tu as la maîtrise des esprits qui te combattent sur cette eau là-bas. Tu as la force de combattre tout ce qui aura comme difficulté. Pierre savait naviguer dans le courant marin difficile qui pouvait les agiter sur l'eau. Il savait comment maintenir un bateau quand l'eau s'agitait. Mais sur la terre, est-ce qu'il devait savoir? C'est comme ça que le Seigneur a dit que toi là, avance dans les eaux profondes. Et quand il a vu la pêche, il n'a pas sorti Pierre dans le milieu de la pêche. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il l'a maintenu dans son travail. Alléluia. Est-ce que je parle bien? La décision de rester sur l'eau t'appartient. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce que tu es en train de voir, comme milieu qu'on t'a détaché, une fine bénédiction t'accompagne. Mais Dieu t'y a mis pour prendre une provision afin de renforcer ton milieu naturel. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. C'est-à-dire les milieux dans lesquels tu te sens confortable. Que mon Dieu te bénisse. Reste dans ces milieux-là. Maîtrisez ces milieux là-bas. Et vous aurez ce que le Seigneur a déclaré. Parce que très bientôt, je vois une pêche miraculeuse. Amen. Très bientôt, je vois une récolte que personne n'a expérimentée. Les gens qui étaient avec moi le vendredi, je les ai dit ceci. Lorsque le Seigneur commence à prophétiser sur la vie d'Isaac, en disant à Isaac, reste à Guérard, cette année-là, moi l'Éternel, je te bénirai. L'année-là a été décrite comme une année de grave sécheresse. C'est que quand Dieu dit la bénédiction au centuple, sachez qu'il annonce aussi la sécheresse. Parce qu'il veut te distinguer. Alléluia. Dieu nous a dit que nous allons faire une récolte miraculeuse. Dieu nous a dit que nous allons avoir une bénédiction au centuple. Dieu nous a dit nous aurons. Mais sachez-le, nous n'aurons pas cela de la manière que nous concevons dans notre tête. Parce que les détails de ce que Dieu a caché, c'est ça ce que nous appelons votre désert. Alléluia. Vous, ce que vous devez faire, c'est de continuer à planter dans le milieu que le Seigneur a dit que vous deviez planter. Parce que quand la plante va germer, toi tu ne sais pas. L'eau d'où ça viendra, toi tu ne sais pas. Comment le fruit va se former, toi tu ne sais pas. Toi, attends-toi à récolter. Il y a des gens ici que je vois en train de récolter. Déjà cette semaine, ils vont récolter. Amen. Mais s'ils continuent à persévérer dans l'eau où Dieu les a appelés, restez dans votre milieu. Restez dans votre milieu. Obtenir de véritables résultats dans notre activité, c'est fait au prix de l'invitation que nous faisons à Jésus. Si Pierre n'avait pas accepté Jésus dans sa barque, alléluia, la bénédiction ne devait pas venir. Tu peux aussi rester sur l'eau. Mais si tu n'as pas le Christ avec toi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi, bien-aimé, tu es sur l'eau.
mais tu auras des difficultés à découvrir ce qui se cache dans cette eau où se nichent les poissons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus vient pour monter dans ta barque, laisse-le monter dans la barque. Alléluia. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est lui la lumière. C'est lui qui t'éclairera. Le chemin que tu es en train de suivre, tu ne le connais pas. Mais celui qui le connaît, c'est Christ. Alléluia. Lui seul t'a envoyé sur la terre. Lui seul sait par où tu vas passer. Mais si toi, tu veux faire ta loi en traçant ton chemin, bien aimé, tu vas échouer. Réessaye dans le modèle que tu as commencé. C'est vrai que vous avez commencé des premiers business à échouer. Réessaye. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Entreprendre, c'est commencer des entreprises. Alléluia. Dans tout ce que tu vas entreprendre, il a dit, je serai avec toi. Pourquoi il sera avec toi? Parce qu'il y met de sa parole. Et la Bible me dit, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de la bouche de notre Yahweh. Alléluia. Ces paroles ne retourneront pas en lui sans avoir accompli de sa volonté. La volonté, c'est le regard que le Seigneur a sur ce qu'il a dit. Alléluia. C'est ce que nous appelons la volonté. La volonté, c'est l'implication que le Seigneur a sur ce qu'il a dit. La volonté, c'est l'engagement que le Seigneur met dans ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Pourquoi? Il n'est pas un fils de l'homme pour se redire, ni pour mentir. C'est ça notre Seigneur. C'est ça notre Créateur. Il ne redira pas ce qu'il a dit. S'il a dit que toi là, tu deviendras ministre, même si aujourd'hui tu pousses un chariot, tu le deviendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il savait que cet homme qui s'appelle Joseph sera un grand ministre dans un royaume inconnu. Mais regardez le chemin qu'il a fait passer. Il a fait passer sur une route difficile. La prison, le rejet, l'accusation, l'abandon, le puits, la traîtrise, tout. Cet homme est resté dans son milieu. Son milieu, c'était quoi? La parfaite connaissance de l'interprétation des songes. Et c'est la clé de sa bénédiction. Tu as commencé à délaisser ce que le Seigneur t'a donné comme grâce. Et tu as envie de grâce que le Seigneur ne t'a pas donné. Toi là, tu as la grâce de prophétiser. Mais tu veux devenir quelqu'un d'autre. Bien-aimé, tu vas échouer. Parce que le modèle que tu établis n'est pas le modèle de Dieu. Alléluia. Le modèle sur lequel tu t'assois n'est pas le modèle de Dieu. Je te parle comme un envoyé de l'Éternel ce matin. Reste dans ton modèle, mon fils. Reste dans ton modèle, ma fille. Et avance, tu vas réussir. Ne cherche pas à envier celle-là qui est venue de Bukavu parce qu'elle étudie comme ceci. Toi aussi, tu dois étudier comme elle. Tu vas échouer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Oui. Si la RDC ne décolle pas, c'est parce que la RDC n'a pas de modèle. La RDC est en train de regarder, il prend le modèle de ceci, le modèle de là, le modèle de... On est dans un imbroglio, on ne connaît pas où est-ce qu'on est en train de partir. Notre modèle primaire, nous l'avons ignoré et nous ne le connaissons pas. Chaque maison, chaque famille, chaque couple, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, ou chaque fille, nous avons en nous des modèles que le Seigneur a mis en nous. Tel que vous me voyez, j'ai un modèle. Si je m'échappe de mon modèle, je vais partir à côté de mon modèle. Je l'ai enseigné une fois ici. Il y a des gens que le Seigneur a bâtis dans leur famille comme étant des modèles des enseignants. Restez dans le domaine de l'enseignement. Toi, tu veux devenir commerçant, tu vas échouer. N'avez-vous jamais vu cela? Grand-mère enseignante, papa enseignant, toi-même enseignant, des enfants, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'enseignement ne veut pas. C'est un modèle par lequel le Seigneur a dit, il va vous bénir. Maintenant, chacun sera enseignant dans son domaine. Celui-ci enseignant la parole, celui-là enseignant des sciences, celui-là enseignant de ceci. Tant que vous le ferez, vous verrez que votre famille est en train de faire quoi? De prospérer. Le Dieu que je te parle ce matin est en action. Et c'est un Dieu très puissant. Obtenir des résultats nous pousse à nous conformer à la parole de l'Éternel. Conformez-nous à la parole de Dieu. Restons fidèles à la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire quelque chose pour terminer?
Jacques chapitre 1er, verset 25. J'aimerais que tu le comprennes très bien. Parce que c'est que je t'enseigne. Beaucoup sont en train de chercher à réessayer dans ce que Dieu ne le voit pas. Bien-aimé, tu vas échouer. Écoutez ce que Jacques dit. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, alléluia, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a deux mots qui reviennent ici. Alléluia. Le premier mot, c'est persévérer. Le deuxième mot, mettre à l'œuvre. Vous comprenez? Je persévère dans ce que j'étais en train de faire et je continue à mettre à l'œuvre ce que le Seigneur m'a dit. C'est à cela. Après cela, je deviendrai heureux dans mon activité. On n'a pas parlé de n'importe quelle activité. Ton activité. Tu ne persévères pas. Voilà pourquoi tu échoues. Lorsque la tempête de la crise vient, tu abandonnes facilement. Et tu commences à devenir un pleurnichard. Oh mon Dieu, on a abandonné. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi passer par là? La souffrance a été aussi faite pour nous. Et tout ceci. Qui t'a dit que les enfants de Dieu ne souffrent pas? Papa, Jésus-Christ, avant de partir, il dit, vous connaîtrez les tribulations. Allez lire la définition de tribulation. C'est une souffrance terrible dans ce monde. Il n'a pas parlé dans l'autre monde, mais dans ce monde. Il savait que la souffrance sera là. La souffrance fait partie intégrante de notre vie en tant que chrétien. Et c'est ce qui nous forme. Alléluia. Jésus-Christ lui-même devait endurer la souffrance du désert pendant 40 jours avant de devenir qualifié à enseigner. Est-ce que vous le savez? Lorsque Jésus devait recevoir l'autorité de s'asseoir à côté de Yahweh, il devait passer par Gethsemane et la croix. Si toi tu ne veux pas souffrir aujourd'hui, parce que tu crois que tout a été accompli avec Jésus, tu as une fausse évangile avec toi. Et cet évangile, c'est l'évangile de mensonge. Alléluia. Je te dis la vérité. Notre évangile ne nous épargne pas de la souffrance. Cet évangile. Il y a de ceux-là qui ont souffert dans leur chair par des maladies incurables. Ils en portent jusqu'à aujourd'hui. Regardez dans les évangélistes. Regardez dans les apôtres. Paul lui-même avait une forme de bossu. Jusqu'à sa mort, il est parti avec ça. Il a prié combien de fois, ce n'était pas guéri. Ce sont des choses que le Seigneur permet enfin de détailler. La souffrance nous taille. Le désert nous taille. Si aujourd'hui tu refuses le désert, tu ne seras pas qualifié. Alléluia. C'est vrai qu'on dira que tu as échoué. C'est vrai qu'on se moquera de toi. Mais tes regards doivent être où? C'est Yahweh ou c'est chez les hommes? Tes oreilles doivent être où? Vers Dieu ou vers les hommes? À qui as-tu donné ton cœur? Aux hommes ou à Dieu? Si tu as donné à Dieu, même s'il part, c'est la caravane qui passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que mon Dieu vous bénisse. Réessayez. Avancez en eau profonde. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Cherche à connaître. Parce que lorsque tu ne chercheras pas à connaître, la mort est à côté de toi. La mort est à côté de toi. C'est comme ça que tu échoues. Pourquoi tu décolles à un moment donné? Pourquoi tu décolles à un moment donné? Ça cale. Il y a un point qui te bloque. Alors va dans la profondeur. Le Seigneur te dira, voici le pourquoi. Lorsque tu connaîtras cela, tu seras dévié. Parce que Dieu met ça afin que tu viennes vers lui et qu'il y ait la conversation, afin que tu saches avoir confiance en lui. C'est comme ça qu'il déploie ces pièges-là à côté de toi. Il les autorise. Réessaye, bien-aimé. En ces mois ici, il y a des gens qui vont réussir. En ces mois ici, il y a des gens qui vont témoigner. En ces mois ici, il y a des gens qui vont récolter au centuple. En ces mois ici, si tu apprends à réessayer, tu vas faire des grandes choses dans cette nation. J'ai dit, ne réessaye pas dans ce que tu vois des amis, mais dans ce que tu as commencé et tu as échoué. Alléluia. Tu avais ta petite société qui a échoué. Réessaye là-bas. Ne va pas à gauche ou à droite. Réessaye là-bas dans cette société-là. La grâce de Dieu est là. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle s'accompagne d'une onction. Et l'onction ouvre les portes inattendues. Est-ce que je suis ensemble avec vous? C'est à cela que le Seigneur va dire à Josué, fortifie-toi, prends courage.
Alléluia. Lorsque nous réessayons, lorsque nous avançons, c'est-à-dire nous avons déjà la force et nous nous tenons debout, nous avançons. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse.